Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, bonjour, mon peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils étaient tellement bien jusqu'à hier là? Oui. Gloire à Dieu. Même courant coupé, Jésus il est là. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Et puis, il n'y a rien qui empêche nous de recevoir dans la présence de Dieu. Nous venons l'écrire bien grand, et bon Dieu, il remplit nous en sa parole. Avant de commencer, laissons rendre grâce à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons, bon Dieu, merci pour cette parole qu'il nous fait à travers de nous la vie, et pour cette présence qu'il a par le Saint-Esprit. Mon Dieu, nous dirige nous. Alléluia. Papa très saint, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus, les dire toi merci, Papa. Merci, Seigneur, pour la grâce que nous pour être là ce matin. Notre présence, oh Dieu. Alléluia. Glorifie-toi, Jésus, notre grand Seigneur. Alléluia. Toi, de la parole vivante. Alléluia. Et Seigneur, nous recevons ce matin de l'instruction. Nous recevons, Seigneur, alléluia, ce qui t'ont fait à travers de nous la vie, Seigneur. Dans cet esprit, je demande-toi, Seigneur, alléluia, de nous éclairer pour comprendre, alléluia. Les yeux vous ouverts, les oreilles vous tendez, parce que, Seigneur, alléluia, nos paroles, et la puissance vous sont de la vie, vous transforme l'existence, alléluia. Oui, Seigneur, vous déverse dans la vie, alléluia, de la grâce, alléluia. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, pour chacun de nous, il a devant tes pieds, Seigneur, alléluia, avec un équerre ouvert. Oui, Seigneur, pour recevoir la bonne part, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, nous donnons la gloire, Papa, parce qu'il te éclaire nous pour du bien. Tu instruis en nous, Seigneur, alléluia, afin qu'il nous capable une meilleure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu toi merci, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont amené de la Bible ce matin? Vous trouvez qu'il y a amené de la Bible? Parce qu'il y a froid, il y a les courants, il y a les comptes. Laissez-nous ouvrir la Bible dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 17. 1 Roi, le chapitre 18, le verset 17. Est-ce qu'ils ont tous trouvé? Le verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie, il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi. Au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel, et Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient
fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par le morceau et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Laisse-nous dire ça ensemble. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. La parole de Dieu montre-nous qu'après Saül, le premier roi d'Israël, David, il y a encore même plusieurs les rois qui bon Dieu t'y établit. Et malheureusement, à cette époque, il y a un des rois qui s'appelle Akab. Et Akab, il y a quelqu'un qui partit droite avec bon Dieu. Akab, il y a quelqu'un qui t'y détourné de la voie qui mène les autres les rois avant les films suivent, c'est-à-dire marche loin du chemin qui plaira à Dieu. Akab, il y a quelqu'un qui t'y abandonne les voies de Dieu, qui abandonne le Seigneur. Et même, il y a le fait pire, il élève un l'autel avant le faux Dieu, Baal. Et il cause le peuple pour détourner du Seigneur. Il cause le peuple pour pécher contre le Dieu Tout-Puissant. Et la parole de Dieu montre-nous qu'à cause de ma mauvaise décision que le peuple finit prendre, le fin détourne du Dieu vivant. Le fin éloigne de l'Éternel, du vrai Dieu. Il est dans ma conséquence qui finit arriver. La parole de Dieu montre-nous qu'il y a une grande sécheresse qui abat sur le pays, sur tout le territoire. Une grande sécheresse qui durait pendant plusieurs années. Et là, un jour, bon Dieu, ce serviteur, il vient, le prophète Élie, et il vient devant Akab. Le prophète Élie qui fait cause de la part du Seigneur, qui fait cause de la part de Dieu. Et quand Akab, ce roi qui est méchant, qui est détourné de la parole de Dieu, détourné du Seigneur, il trouve le prophète de Dieu. Il dit avec Élie, est-ce que c'est toi, Élie, toi qui fais troubler le peuple? Est-ce que c'est toi qui fais troubler ce peuple? Akab fait penser que c'est Élie qui t'amène
le trouble dans la vie du peuple. C'est Élie qui fait troubler le peuple. Et Élie dit non, c'est toi, Akab. C'est toi et ta maison sanguinaire. C'est toi qui fait une détourne du vrai Dieu. Et parce qu'il te fait une détourne du vrai Dieu, c'est toi qui permets le trouble en Israël. Parce qu'il te fait loin de Dieu, toi et le peuple de Dieu. C'est eux qui finalement mènent le trouble en Israël. Et Élie dit rassembler tout le peuple d'Israël. Rassemblez-le tout. Et quand je tout finis rassembler, bon Dieu, à travers la bouche de ce serviteur, il pose une question au peuple. Élie dit avec le peuple, jusqu'à quand je vous cloche des deux côtés? Jusqu'à quand je vous morceau décimé? Jusqu'à combien de temps encore je vous indécis? Cloche des deux côtés. Quand nous disons cloche des deux côtés, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas décidé. Un petit maman il est dans sa position là, un autre moment il est dans une autre position. Un petit moment il marche dans la voie du Seigneur, un autre moment il marche d'un autre côté. Le Seigneur Jésus-Christ dit à nous, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et ce chemin que Jésus fit montrer nous, il y a un chemin qui est opposé avec nos anciennes natures. Il y a un chemin qui parle dans la même direction, ni parallèle avec nos anciens habits. Quand le Seigneur Jésus-Christ finit, il dit à nous, je suis le chemin. Il montre nous qui peine les autres chemins. Il y a un seul chemin. Un seul chemin qui mène vers le Père. Un seul chemin qui mène vers la vie éternelle. Quand nous marchons dans le chemin qui bon Dieu finit appelle nous pour vivre, ce chemin-là est en opposition avec l'ancienne nature de vivre. Et c'est pour cela qu'Élie le prophète, bon Dieu servi sur la bouche pour cause avec le peuple. Pour dire avec le peuple combien les temps encore pour durer, qu'ils vous marchent dans des côtés, cloche des deux côtés. Un petit moment de penser c'est l'Éternel qui est Dieu. Un petit moment de penser que c'est l'Éternel, le Dieu de vos pères, qui fait un miracle, qui va faire un prodige, qui tire ceux dans l'Égypte. Et un autre moment, je vais marcher avec un Baal, un faux Dieu. Un autre moment, je vais marcher d'une façon qui est éloignée du vrai Dieu. Et là, un seul bon Dieu. Et un seul Seigneur. Et Élie, le prophète Élie peut dire avec le peuple, ça n'a pas capable de continuer encore longtemps. Ça n'a pas capable de continuer encore plus loin. Il arrive à l'ère, le peuple qui est devant Élie. Il arrive à un moment là, quand il arrive à la croisée des chemins. C'est-à-dire, que vous besoin décider que tu pour aller. Que vous besoin décider qui s'y met pour prendre. Parce qu'il n'est pas capable de dire qu'il est le peuple du Dieu très haut. Ce peuple qui, bon Dieu, finit arrache de l'emprise de l'Égypte sous l'esclavage, qui nous racheter, qui finit donne le pays de Canaan, et en même temps te peut servir un faux Dieu. Élie, le prophète, peut dire avec le peuple, il n'arrive un moment que tu es obligé de prendre une décision. Que tu es obligé de faire un choix. Tu n'es pas capable de dire, tu appelles du nom de Dieu, le peuple qui est appelé du nom de l'Éternel. Mais en même temps, tu peux faire quelque chose qui est en dehors cadre
Qui en Dieu, c'est qui bon Dieu peut demander. Tu n'as pas pour capable plus longtemps, marche des côtés, marche décimé. Parce que, comme on disait tout à l'heure là, marche avec bon Dieu, il amène nous dans la direction qui amène nous vers le Seigneur. Mais quand nous pas marche avec bon Dieu, nous pouvons marcher dans une direction qui est opposée avec le Seigneur. Ça décimé là, c'est pas décimé qui en parallèle, c'est-à-dire un petit moment où on marche ici, un petit moment où on marche de côté. Non. Bon Dieu, la voie qui finit appelle nous pour vivre, c'est la voie qui est opposée totalement avec nos façons de vivre du passé. Élie, le prophète, dit avec le peuple, il arrivait l'ère pour se décider. Qui s'en le vrai Dieu? Si c'est l'Éternel le vrai Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal le vrai Dieu, allez vers Baal. Mais Zobizet prend une décision. Zobizet fait un choix. Parce qu'il tant qu'il te peut marcher dans des côtés. Non, il n'est pas arrivé. Tant qu'il te peut marcher dans des côtés. Pareil que moi à cette époque, tu as une sécheresse. Puis il y a la sécheresse. Pas pour un an qui peut produire. Pas pour un an qui peut pousser. Pas pour un fruit. Et le prophète, il demande au peuple, il arrive à un moment, il te besoin de faire un choix. Le chemin que Jésus fit ouvert. La parole de Dieu montre-nous que c'était un chemin étroit. Il n'y a pas un chemin qui est large. Et la porte par laquelle il finit de passer pour rentrer dans ce chemin, c'était la porte qui est étroite. Qui fait étroit cette porte parce qu'il n'est pas capable de rentrer passer à la porte là et continue sans y le même bagage qui nous fait comme pendant qu'il nous dit dans le monde, sans Dieu. Qui fait ce chemin étroit parce que c'est un chemin pour Bandimoun qui a une nouveauté de vie. Et un Bandimoun qui a une nouveauté de vie, il n'est pas capable de sortir le même bagage du passé dans ce chemin-là. Et pareil comment Élie le prophète, bon Dieu, tu serves Élie, pour dire avec le peuple, il arrive un moment que tu as besoin de décider. Il arrive un moment que tu as besoin de prendre une décision. Si tu ne pas prendre une décision qui a besoin, si tu n'as pas décidé, si tu n'as pas fait le choix, ben la sécheresse qui peut continuer durer dans toute la vie. Élie dit clairement avec eux, je besoin de faire un choix. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Suive le vrai Dieu. Marche dans ce plan, marche dans ce chemin qu'il finit appelle eux pour marcher. Et nous connaissons l'Éternel, le vrai Dieu. Parce que la parole de Dieu montre nous qu'un jour, comme un Philistin qui gagne la victoire dans le peuple Israël. Le type capture l'os de l'alliance. Et je t'amène ça dans la maison de notre faux Dieu Dagon. Et quand je finis le lendemain matin, je trouve Dagon, il vient prosterner devant le vrai Dieu. C'est l'Éternel, le vrai Dieu, et il dit avec le peuple. Il arrive un moment où de prendre une décision. Tant qu'il ne te pas prendre décision qui besoin, tant qu'il ne te pas faire le choix qui besoin, tout qui te pour continuer tourne pareil. Pour continuer tourne en rond. Pour continuer de sec, sans fruit. La sécheresse pour continuer durer. Et je connais bon Dieu.
chaque fois, en tout temps, il n'est jamais imposé. Bon Dieu, toujours, il laisse nous faire le choix. Jamais bon Dieu pour force nous la met. Mais toujours bon Dieu pour permettre à l'homme et la femme pour faire le choix qu'il besoin. Tu te rappelles dans le jardin d'Éden, quand bon Dieu dit avec Adam et Ève, voici tout bon arbre qui est là dans le jardin. Je capable mange de tout bon arbre, bon fruit de chaque arbre qui est là dans le jardin. Mais de cet arbre, je n'ai pas pour manger. Et quand bon Dieu, il met ce choix devant eux, bon Dieu pas fait une force de la main. Nous pas trop bon Dieu dit avec l'ange Gabriel, allez devant cet arbre, empêche de manger. Mais nous trouvons le Seigneur, il donne le choix à Adam, il donne le choix à Ève, il montre les œufs, il éclaire les œufs, il enseigne les œufs. Mais maintenant, il dit, le choix, il est dans la main. C'est toi qui choisirais. Mon enseigne-toi, mon montrer-toi. Mais c'est toi qui décides. Quand Dieu finit de créer l'homme et la femme, il n'a pas fini de créer un robot qui finit de programmer. Mais il finit de créer une créature qui a le choix, qui a la capacité pour décider, qui a la capacité pour choisir. Et nous trouvons dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15. Nouvelle de la Bible. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez fini de trouver? Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15, le Seigneur, il peut parler et dire, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Bon Dieu dit, guettez, me mettre devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et le verset 19, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Bon Dieu, à travers cette parole, il montre-nous le saciment que me appelle toi pour vivre là. C'est un chemin qui amène toi vers la vie. C'est un chemin dans lequel me appelle toi pour faire du bien. Me mettre devant toi la vie et la mort. Et bon Dieu, dans le verset 19, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bon Dieu, il éclaire-nous à travers ses paroles. Bon Dieu, il montre-nous. Il enseigne-nous. Mais seulement, c'est à nous de choisir. C'est à nous de faire le bon choix. Et bon Dieu, à plus loin, il est même conseillé. Il dit, choisir la vie. Voilà, on va mettre devant toi la vie et la mort. Mais choisir la vie. Bon Dieu de nous conseille qui nous vise à choisir. Mais décision finale, il revient à l'homme et à la femme. Il revient à moi et à où? Qui nous peut décider? Qui nous peut choisir? Pareil, comme on me dit tout à l'heure là, le chemin qui mène vers Dieu, c'est un chemin qui est opposé avec l'ancienne nature. Et si aujourd'hui, nous ce qui nous était, dit le résultat de nos choix, de nos décisions qui nous fait faire.
depuis toutes ces années qui nous existaient. Si aujourd'hui nous vivons ce qui nous était, c'est le résultat de nos mal choix, de nos mal décisions. Et la fois peut-être, nous finissons faire un mauvais choix. Et quand nous finissons faire un mauvais choix, finissons dans mal conséquences. Mais il y a des fois, nous finissons faire un bon choix. Quand nous finissons choisir bien comme un besoin, nous finissons trouver la grâce de Dieu manifestée. Et si ce matin, aujourd'hui, ou là, dans la présence de Dieu, c'est parce qu'un jour, tu as quelqu'un qui vient dire Jésus-Christ, lui-même le vrai Dieu. Jésus-Christ, lui-même le Seigneur. Et quand on choisit Jésus-Christ, pour gagner la vie éternelle, pour pécher, pour pardonner, pour venir être enfant de Dieu. Et gloire à Dieu, on vient faire le bon choix. Quand on vient entendre ce message, quand on vient entendre quelqu'un vient partager la parole de Dieu. On vient faire le bon choix et maintenant on peut marcher avec le Seigneur. Mais la vie chrétienne a commencé le jour qui vient donner la vie à Dieu. Et chaque jour de nous la marche avec bon Dieu, nous n'avons pas de choix qui bon Dieu appelle nous pour faire. Bon Dieu enseigne-nous dans sa parole. Bon Dieu éclaire-nous à travers sa parole. Bon Dieu ouvert nous les yeux à travers sa parole. Mais bon Dieu jamais dit pour force nous. Si vous pouvez vivre la vie ordinaire, et que vous pouvez penser, vous pouvez marcher avec un bon Dieu extraordinaire, et la quitteuse qui pas pétonneront. Parce que si vous pouvez vivre la vie ordinaire, et que vous attendez quitteuse extraordinaire à passer, vous pouvez décevoir vous-même. Si vous pouvez vivre la vie pareil comme les autres gens peuvent vivre, et vous attendez une grande quitteuse, vous pouvez décevoir vous-même. La parole de Dieu dit à nous, n'a pas conforme nous au siècle présent, n'a pas fait pareil, n'a pas pris la même forme que le siècle présent. Si aujourd'hui, nous trouvons dans le monde tout le monde peut inquiéter, qui peut arriver demain, tout qui se peut monter, la vie peut être plus difficile. Nous ne pouvons pas appeler pour vivre pareil. Parce qu'il nous connaît, en qui nous fait croire. Parce qu'il nous connaît, qui celui en qui nous fait mettre de confiance, n'est jamais pour décevoir nous. À cause de ça même, nous devons choisir pour faire bon Dieu confiance. Choisir pour confier nous la vie dans le Seigneur. Faire le bon choix contre le bon Dieu. Si nous pouvons choisir pour faire bon Dieu confiance. Nous pouvons décider pour faire bon Dieu confiance. Bon Dieu demande-nous pas inquiéter-nous de rien. Nous ne sommes pas capables de choisir pour faire bon Dieu confiance. Et en même temps, nous pouvons inquiéter. Si nous pouvons choisir pour faire bon Dieu confiance, peu importe la situation, nous devons tenir ferme là-dedans. Quand nous pouvons dire, nous pouvons faire bon Dieu confiance. Nous faisons le choix pour faire bon Dieu confiance. Peu importe la situation-là capable de paraître empirée. Mais nous connaissons, nous choisir pour faire bon Dieu confiance.
Et la parole de Dieu montre nous qui, celui qui met sa confiance dans bon Dieu, il n'a pas déçu. Qui ça dit, monde qui n'a pas déçu là? C'est celui qui met sa confiance dans mon Dieu et jusqu'au bout. Nous ne sommes pas capables de dire une fille choisir pour faire bon Dieu confiance. Nous nous dépose du fardeau au pied de Jésus. Et en matin, nous prions, nous nous dépose le fardeau devant le Seigneur. Seigneur, je me présente devant toi, ces enfants qui ne peuvent pas faire bon qui se ça. Ces enfants qui peuvent faire mauvais là. Seigneur, je me présente devant toi, mon conjoint qui, Seigneur, pas comme toi, mais qui peut faire moi du mal là. Seigneur, me dépose devant tes pieds, Seigneur, ma situation financière. Seigneur Jésus, me laisse en te la main, ma situation. Frère, s'il vous plaît. Mais comment dire, le pévin vers le Seigneur, et ça c'est une fardeau. Seigneur Jésus, me dépose en te la main. Le frère n'est pas le Seigneur Jésus, mais il fait un exemple. Me faire toi confiance, Seigneur. Me décider pour faire ta confiance. Après, dans l'après-midi, quand il finit de déjeuner, les enfants n'ont pas fait sans eux-mêmes. Ici, là, pévin de pire. Situation là est empirée. Est-ce qu'il nous dépose au pied de Jésus là? Est-ce qu'il nous laisse dans la main du Seigneur? Quand nous laissons dans la main du Seigneur, il déplie nos fardeaux, il déplie nos problèmes, il déplie pour nous. Il est dans la main de Jésus. Quand nous décidons, merci frère, ou laissons dans la main du Seigneur, nous décidons pour faire confiance, mon Dieu. Qui nous besoin faire maintenant? Seigneur, me louer toi. Parce qu'il te prend soin de moi. Seigneur, me rends-toi grâce. Malgré notre situation empirée, mais toi, tu es en contrôle. Seigneur, me louer toi parce que, Seigneur, ta parole dit à moi, ne jamais déçu avec toi. Seigneur, me dis à toi merci parce qu'il me laisse sa farde là dans toute la main et me connaît, te prend soin. Quand nous décidons de ne pas retourner vers ce fardeau, malgré la situation pas qu'on changer, malgré la situation pas qu'on transformer, mais nous décidons, nous, il n'est plus pour nous ça problème. Nous décidons, il n'est plus pour nous sa situation là. Nous décidons qu'il n'est plus entre nous la main maintenant. Nous mettons ça entre la main du Seigneur. Le Seigneur peut dire à nous, il arrive un moment où tu as faire un choix. Si tu as envie quelque chose extraordinaire passer dans ta vie, tu as besoin de ne plus vivre la vie ordinaire. Tu as besoin de vivre la vie qui est extraordinaire. Il ne peut pas arriver par nous-mêmes ça, mais seulement y arriver parce qu'il nous fait confiance, nous vrai bon Dieu. Nous ne sommes pas capables d'aller dans la vie routine de tous les jours. Longtemps, tu as un causé, tu peux dire en France, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. C'était une routine. Métro, nous allons travail, nous rentrons au travail, nous travaillons, et tantôt nous retournons à la case, nous mangeons, nous dormons. Si nous continuons la vie de routine, nous ne pouvons pas trouver un quelque chose. Mais décidez au nom de Jésus. Décidez pour marcher sur la voie qui bon Dieu n'a pas pour marcher. Si le Seigneur dit ok, voici mon miracle qui peut accompagner ceux qui vous croient. Il n'y a pas des affaires qui arrivent dans la vie automatiquement. Mais il peut arriver dans la vie de ceux qui viennent décider. Seigneur te fait dire qu'en ton nom, il y a un miracle dans la vie. Vous trouvez ça un miracle là. Et vous faire ce qui est besoin pour qu'il y ait un miracle là, une réalité dans la vie. Vous pouvez payer le prix qui est besoin.
Parce qu'il croit, moi, vivre avec le Seigneur, c'est pas la vie, doit être tapis de velours. Vivre avec le Seigneur, c'est la vie que tout vous implique ou même. Oui, il n'a pas le choix à faire. Vivre avec le Seigneur, c'est la vie que tout vous êtes décidé. Pour une communion avec le Seigneur. Vous avez une discipline de vie. Pour tous les jours être proche du Seigneur. Pour connaître la parole de Dieu. Vous êtes décidé pour connaître plus de Dieu. Comment vous connaissez plus le bon Dieu? Quand nous sommes Facebook, quand nous devons séries télévisées, quand nous écoutons les autres causes gonazes, quand nous passons les temps avec la parole de Dieu et avec le Seigneur. Si vous décidez pour qui vous la vie n'est plus pareille, vous avez investi dans ce qui bien est investi. Vous avez investi où les temps, là que vous avez de nous les temps. Vous connaissez, il est trop facile pour dire, je paye dans les temps. Paye dans les temps. Il y a le travail, il y a la case, il y a les enfants, il y a la famille, il y a toutes petites choses. Tout le monde il y a 24 heures. C'est ça qui est impliqué la même. Tout le monde il y a 24 heures. Mais c'est qui il décidé pour servir sur 24 heures comme a besoin. Lui, celui qui fait la différence. Je trouve un athlète professionnel, quand je représente le pays, ma équipe casse mon record, je remonte au podium. L'hymne national du pays est joué. Et là, je peux recevoir médaille d'or. Je peux recevoir coupe. Je peux recevoir récompense. Bien solide. Et là même, dès qu'on peut bien ça, ma émission là, dire, tu es content pour Mali? Tu as gagné une médaille d'or. Mais tu es content pour Mali peut être récompensé. Mais tu es content pour Mali peut recevoir applaudissements, félicitations. Mais c'est votre pas de faire pour Mali. C'est pas du jour au lendemain qu'il y a un coup de Mali levé, il devient champion du monde. Il gagne médaille d'or. Pendant qu'il il s'est décidé pour ne pas vivre la vie comme les autres. Pendant que les autres ils peuvent dormir jusqu'à 6 h du matin, il peut lever 4 h du matin. Pendant que les autres peuvent amuser jusqu'à fort tard, il peut dormir bonnet. Pendant que les autres peuvent manger n'importe quoi, il peut faire ce régime qu'il a besoin. Il peut exercer lui-même. Il peut entraîner. Il peut donner des efforts. Qui fait parce qu'il est décidé. Pour ne pas me sortir gagner. Mon bizarre gagne sa médaille là. Et pendant qu'il vient investir lui-même, il vient décider, mon bizarre gagne la victoire. Il vient faire des efforts qu'il a besoin. Il vient investir sur les temps qu'il a besoin. Il vient trouver les temps pour qu'il fasse ce qui est important pour lui. Pourtant, il y en a même 24 heures que nous. Mais il donne priorité. Il vient décider qu'il a besoin d'une priorité, c'est qui priorité. Et quand il vient décider pour donner priorité à ce qu'il a besoin, mais il est là de trouver mon lot au diable. Je ne suis pas capable d'envie monter au podium, mais pas donner priorité à ce qui a besoin de priorité. Il est pareil avec la vie chrétienne. Il est pareil avec la marche avec Jésus. Obligé faire le bon choix. Obligé prendre une bonne décision.
Si on vit ou la vie pas pareil, on besoin sacrifier les temps qu'il a besoin. Dernièrement, on trouvait qu'il Bandimoun qui est successful, c'est-à-dire qui gagne grand succès dans le business. Comme maintenant Elon Musk, maintenant qui est un top billionnaire. C'est Bandimoun qui pas vivre pareil comme les autres dans la vie professionnelle. C'est Bandimoun qui finit investir les temps pour travailler plus que les autres. Pendant que les autres n'arrivent là à 4 heures, ils n'arrêtent de travail, les autres en cours et continuent de travail. De décider, les autres qui, de la vie, il ne fallait pas être normal. Et de faire un choix qui finit amène eux dans une position que vous êtes été aujourd'hui. Si on vit que la vie est la vie de bénédiction. Et la vie qui impactait les autres. Vous besoin de faire un choix dans la vie. Vous besoin de décider pour manger avec bon Dieu, comment bon Dieu il appelle pour manger. Vous besoin de décider pour rejeter ce qui bon Dieu demande pour rejeter. Vous besoin de faire ce qui bon Dieu demande. Le Seigneur, il appelle nous pour faire un choix dans la vie. Et les choix qu'il nous peut faire, une décision qu'il nous peut prendre, il peut permettre nous d'avancer avec le Seigneur. Et il faut vous dire, mais la personne pour encouragement. Mais la personne pour donner support. Mais tu sais, je suis heureux, je suis content, mais seulement je paye la personne qui encourage moi. C'est payer la personne pour encourager vous. Décider pour encourager vous-même. Décider pour relever vous-même. N'a pas continué sans bas. Un jour, le Seigneur dit avec Josué, qui vient passer là, Moïse, pendant tout ce temps, qui conduisait le peuple. Et Moïse, c'était la personne qui typait cause avec mon Dieu et qui typait bien transmettre cela avec le peuple. Moïse, c'était la personne qui bon Dieu choisir pour tirer le peuple de l'Égypte sous l'esclavage, sous la servitude. Et Moïse vient conduire le peuple par la grâce de Dieu. Il arrive un moment que Moïse n'est plus là. Moïse finit décédé. Et le peuple fait pleurer. Josué et que le peuple finit arrêter toute la marche. Bon Dieu dit avec Josué, Moïse, mon serviteur, il meurt. Arrête de pleurer maintenant. Levez. Il n'arrive pas pour te lever. Dibouté. Et passe le Jourdain. Prends en possession le pays qui me vient de ce peuple. Qui bon Dieu peut dire à nous? Quand on décide pour pas attendre que les choses arrivent. Quand on décide pour lever et faire les choses arriver. Que vous trouve changement, transformation. Et la fois, le plus confortable pour accéder dans le sofa avec une petite tasse de thé, une petite tasse de café et attendre. Attendre. Attendre les choses arriver. Attendre transformation. Attendre changement. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit à nous, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pas mal ceux qui perdent. Pas mal ceux qui persisent. Pas mal ceux qui ont envie, qui viennent aider. Non, mal ceux qui ont décidé pour lever, pour prendre possession.
décider ce matin pour faire violence à cette situation-là. Pour ne plus être une victime de Satan. Parce qu'il pendant toute la vie, avant qu'il nous connaisse le Seigneur, nous tiennent victime du diable. Nous tiennent victime de Satan avec des plans machiavéliques. Décidez pour ne plus être une victime, mais pour être celui qui peut faire défaite à Satan. Décidez au nom de Jésus-Christ pour qui, quand le diable peut l'approcher, il vous dit non, c'est là, vous avez affaire avec ça. Décidez pour manger un habit qui fait bon petit plaisir. Prendre décision qui a besoin. Et quand on décide, quand on prend décision qui a besoin, quand on fait une résolue en nous-mêmes, qui veut dire résolu, ça veut dire me décider, me prendre une ferme décision. Et à cause de me décider ainsi, je ne pas retourner en arrière. Bon Dieu, dans sa parole, il dit à tes résolutions répondra le succès. Quand nous finissons décider, nous, c'est bon Dieu, c'est qu'il finit dire dans sa parole qu'il vient arriver dans nous la vie. Non pas ce que les circonstances lui imposent en nous. Et nous faire ce qu'il a besoin au nom de Jésus. Les choses viennent changer. Les choses viennent transformer. Situation viennent changer. Et quand nous décidons pour vivre comme un bon Dieu dit nous vivre, pour marcher pareil comme il dit nous marcher, nous pouvons trouver la puissance de Dieu dans la vie. Vous connaissez la puissance de Dieu, il n'est pas manifestée dans la vie de ceux qui ne pas décidé. Man indécis, man ceux qui commandent le vague de la mer, un petit moment là-haut, un petit moment en bas. Mais la puissance de Dieu est manifestée dans la vie de ceux qui prennent décision pour bon Dieu. Coûte que coûte, Seigneur, pour vous servir toi. Peu importe ce qui est arrivé, c'est toi qui m'as servi. Malgré les circonstances contraires, mais pour honorer toi. Ceux qui finissent décident pour l'éternel, je vous mange pour mon Dieu. Et nous connaissons dans qui les temps nous étaient, les frères et sœurs. Nous avons un dernier moment. Et la parole de Dieu montre-nous qu'il y a une indifférence entre ceux qui servent bon Dieu et ceux qui ne connaissent pas ce vrai Dieu. Nous, bon Dieu, il est trop puissant pour dire nous vivons la vie ordinaire. Nous, bon Dieu, il est trop puissant pour qu'il nous arrive et dans la vie pareille comme en ce monde. Quand ceux qui dans ce monde peuvent dire il y a une indifférence entre toi et moi, fais-moi vos amis pour toi, fais-moi vos amis pour bon Dieu. Non, nous devons vivre la vie qui m'a dit vous ne pouvez pas dire. Il y a un vrai bon Dieu en toi. Tu n'es pas pareil comme un nous, toi. Tout peut monter. L'épidémie peut faire ravage. Mais tu es dans le calme, tu es dans la paix. Tu es souriant tout le temps. Tu n'as pas une parole qui encourage les autres. Tu n'es pas assis pour mes mains au cœur. Tu n'as pas donné tes oreilles à ma parole. Tu es différent. Et il y a quelque chose de bon en toi. Bizarre trouver qui en nous est dans le vrai Dieu. Et cela y est arrivé quand nous décidons pour marcher avec le Seigneur comme un besoin. Les frères et sœurs, Dieu n'est jamais proposé. Mais c'est à nous de prendre la bonne décision. C'est à nous pour décider pour le meilleur. C'est à nous pour décider pour marcher avec mon Dieu comme un besoin. Et quand nous prenons décision qui est besoin, selon la parole de Dieu, bon Dieu pour honore nos décisions. Bon Dieu pour honore nous. Et bon Dieu pour support dans des décisions. Décider pour marcher avec le Seigneur d'une façon qui peut impacter où la vie et impacter la vie des autres. Pour impacter où l'entourage. Pour impacter les qui est autour de vous. Et puis, bon Dieu, à travers de vous, soyons capables de progresser. Soyons capables d'avancer.
prendre décision qui a besoin dans la prière. Prendre décision qui a besoin avec l'aide du Saint-Esprit. C'est la bonne décision que tout papa connaît qui vous fait. Recherche l'aide de Dieu. Dis-moi de bon Dieu conseil. Et bon Dieu, il y a un papa qui vous donne de bons conseils. Il vous dit où qui bien choisir. Il n'est pas pour simplement montrer où, mais il pour conseiller où. Et quand bon Dieu conseille où, ouvrez vos oreilles et écoutez et agir moins Dieu. Quand on prend des décisions qui ont besoin, vous trouvez la vie transformée. Vous trouvez la vie changée. Vous trouvez la grâce et la gloire de Dieu manifestée dans votre vie. Et ce matin, moi, j'espère qu'ils vont bien comprendre. Et que là, que Dieu vous a décidé pour bon Dieu, de vous décider dans le nom de Jésus. Les grâce à Dieu. Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ.